Bonjour à tous, merci d'être là pour la rencontre avec Pakui Hardware, qui est un duo d'artistes, Neringa et Eunius, qui nous font l'honneur de parler de leur travail. Le format va être très simple, il est en anglais, traduit par Pauline Faure, c'est le curateur du MOCO. Ils vont nous montrer une série, ils vont faire une petite introduction, ils vont nous montrer une série de leurs œuvres et les expliquer. J'imagine que peut-être la plupart d'entre vous ont déjà vu l'exposition Permafrost, les formes du désastre, et ont vu certaines de leurs œuvres. Ils en montrent 5 dans les salles, 3 qui sont suspendues au plafond et 2, une au sol et une au mur. Ils vont les montrer, ils vont les expliquer aussi. Ils vont aussi expliquer d'où vient leur nom, le nom qu'ils ont formé depuis que leur duo existe en 2014. Voilà, à vous. Thank you, Vincent. Hello everyone. Thank you for coming. Bonjour à tous, merci à vous d'être là par cette belle journée ensoleillée. Merci à toute l'équipe du MOCO de nous avoir accueillis et d'avoir fait en sorte qu'on puisse être là devant vous ce soir. Donc on va vous présenter un travail assez récent des 2-3 dernières années, même si on travaille ensemble en duo depuis 2014. As the presentation is quite short, we will do the last two years or so. Probably would make sense to start from the name, which sounds a bit strange for people when we say it for the first time. So the name was actually coined by our D'abord, je vais vous expliquer un peu d'où vient notre nom, Pakui Hardware. Donc, Pakui, c'est une référence à un personnage de la mythologie hawaïenne, un personnage qui allait très très vite, qui faisait le tour de l'île 6 fois par jour. Donc, ça a un rapport avec la vélocité et une espèce d'expansion du monde où tout va de plus en plus vite et dont l'expansion du capitalisme, mais aussi hardware, donc la partie matérielle, et cette partie matérielle qui est notre base de travail et qui rentre en friction, qui donne aussi des limites par rapport à cette grande vitesse qui est celle de notre monde. Tension and friction between these two fields. And since our foundation, basically in 2014, we explore this idea about bodies and how technologies and virus sciences are reshaping the body all the time, and it's very much about potentiality of bodies, how far they can be stretched. Donc, notre travail se concentre depuis quelque temps sur le corps. It's also very much about the relationship of body to its environment as well. Le corps et son rapport avec à la fois les nouvelles technologies et son environnement, les interactions qu'il y a entre ce corps, l'environnement, et comment les nouvelles technologies peuvent étendre le corps, et puis ce rapport toujours avec l'expansion du capitalisme. Et donc, parmi nos sujets d'études, on retrouve la biologie synthétique, l'automatisme, clothing for robots, comment habiller les robots, stomach surgery, la chirurgie de l'estomac, tissue et engineering, l'ingénierie des tissus et de la peau, ainsi que la médecine régénérescente et la nouvelle matérialité. And all this research translates in our work as installations, and most of them. Donc, toutes ces recherches, elles se traduisent dans les installations qu'on vous propose, qui sont des installations environnement, dans lesquelles il y a un mélange entre l'artificiel et le naturel, et où la stérilité de la technologie est submergée par la saleté organique. Mais depuis 2-3 ans, on se concentre beaucoup sur la médecine contemporaine et ses relations de plus en plus invasives à nos corps. And one of the first projects in which we analyzed bariatric surgery or stomach surgery. Donc un des premiers travaux qui montre un peu l'intérêt qu'on avait pour cette nouvelle médecine, c'est The Return of Sweetness, le retour de la douceur en 2018, qui a été montré à Londres. Et c'est un travail qui prend aussi pour base la chirurgie de l'estomac, la chirurgie bariatrique, donc celle où on resserre l'estomac pour maigrir. Et ça parle aussi de la façon
façon dont finalement notre métabolisme, qui a a priori son propre rythme, sa propre vie, est de plus en plus contrôlé par des éléments extérieurs, contrôlé et surveillé, et comment maintenant on a une responsabilité propre par rapport à la vie du métabolisme au travers des données qui sont recueillies. Et donc c'est un peu notre faute, et par rapport à notre niveau de vie et nos capacités à avoir cette surveillance sur notre métabolisme, qu'on peut être en bonne santé ou pas. So we basically looked at bariatric surgery and ce qui nous a intéressé dans la chirurgie bariatrique, c'est comment le chirurgien prenait un organe, en l'occurrence l'estomac, the stomach itself. So they squeeze it, fold it, stitch it, remove part of it, and it's pour le découper, le recoudre, lui enlever un morceau et finalement le sculpter. Is becoming a matter of sculpting. So we used these forms, these kind of transformed forms of. Et c'est un petit peu ce qui nous a inspiré pour faire les formes en verre de nos sculptures. The glass pieces that we made. And this way we try to kind of expose le métabolisme, on s'y est intéressé au niveau physique, et pour voir un peu comment effectivement on pouvait transformer chaque molécule en une action qui pouvait être de plus en plus efficace pour nos corps. At the same time, metabolism was taken not only as a physical process, mais aussi de façon métaphorique, en référence aux écrits de Mackenzie Wark, qui a écrit un livre qui s'appelle Molecular Red. In his book Molecular Red. In which he talks about metabolic rift, où il parle du rapport au travail et au fait d'extraire du sol, des plantes, des molécules qu'on retransforme par le biais de notre travail, du travail humain, mais que l'ensemble de ce flot de molécules ne revient jamais de là d'où il vient. In Mark's words, et de la même façon, dans l'ère de l'Anthropocène, il y a une espèce de dérive métabolique qui fait que chaque molécule est extraite par le travail et la technique pour les transformer à l'usage des hommes, mais que ce qu'on en rejette et les déchets de ces produits ne reviennent jamais là d'où ils viennent, et que donc le cycle ne peut pas se régénérer de façon autonome. Can renew itself. All these thoughts that we had and all this research translated itself into. Et donc on a pour rendre ces pensées, ces réflexions, on a utilisé du verre. Was inspired by these anatomical moulages that you find in qui fait référence au moulage des musées anatomiques. We kind of used a lot of translucent surfaces. Et puis aussi du plastique, du PVC thermoformé, dans lesquels on incluait des sortes de colonnes vertébrales qui faisaient comme des organes ouverts, propres à votre inspection si vous le souhaitiez. And also, it was combined with, à ces éléments en verre aussi sont ajoutés des éléments en tissu, en textile, qui font aussi référence à cette peau supplémentaire qui est extraite de l'estomac avec la chirurgie. Et puis vous retrouvez aussi des espèces de viscères en silicone, et des éléments plus naturels comme les graines de chia, qui font aussi référence à cette injonction à mener une vie saine qui est celle d'aujourd'hui. We just wanted maybe to include this beautiful passage written by London-based writer Tamar Clark Brown, who wrote the text for une citation de Tamar Clark Brown à propos de notre travail. Nous présentons une nouvelle configuration qui est centrée sur cette dérive métabolique, en référence à l'œuvre de Mackenzie Wark. Pakui Hardware present a new configuration that zones into the on the metabolic rift. Qui est un point de crise entre le déséquilibre écologique irréversible à l'ère de l'Anthropocène dans lequel on vit. Au travers de la métaphore du métabolisme, le duo parle depuis le cœur, ou plutôt depuis l'estomac,
d'un système qui augmente de façon dégénérée et qui est mis à son maximum, mais qui du coup est complètement désynchronisé. Et il s'agit de consommation d'extraction, dans lequel le processus métabolique de transformation et de fabrication d'énergie est amplifié à son maximum. Les organes sont exposés et tout est renversé à l'extérieur et on y voit du verre, des tubes en cuivre, du PVC thermoformé, du latex, mais aussi de la salive et des graines de chia, des viscères en silicone, des parties qui sont interconnectées et qui tracent des sortes de dentelles dans l'espace, dans des installations qui sont suspendues au plafond et qui roulent au-dessus de nous, dans lesquelles l'œil peut dériver en passant de tubes en caoutchouc pour s'enrouler autour de formes de glaciers qui se cristallisent dans des formes qui ressemblent à des espèces de bonbons énormes, gélifiés, bouillis. Sorry, that was a long one. And from this body of work, we moved kind of naturally to. Donc après cette recherche, on s'est intéressé aussi body medicine relationship, which is goes from the guts to the outside, and part of which you could see here in this exhibition. Permafrost, à tout ce qui est extracorporel, donc en dehors de l'enveloppe corporelle, puisqu'il y a toute une tendance de la médecine qui s'intéresse à comment à la fois la peau, mais même les organes pourraient être autogénérés ou se régénérer pour une forme de nouvelle jeunesse. So first, it was also interesting how, donc, ce qui nous a intéressé, c'est que non seulement cette forme de recherche en médecine utilise les nouvelles technologies, mais aussi se tourne vers des formes non humaines dans lesquelles ces processus de régénérescence sont visibles. Avec des études sur la méduse immortelle ou aussi sur la limule, dont on prend du sang pour ses qualités de régénérescence. Donc cette méduse immortelle, la Turritopsis dorni, qui est présente dans les mers Méditerranée et au Japon, en fait, ne meurt jamais puisqu'elle suit un cycle infini qui la fait grandir, vieillir, puis revenir à l'état d'embryon, puis grandir, vieillir, puis revenir à l'état d'embryon. Et donc, en fait, elle évite la mort. Dans cette version aquatique de Benjamin Button. It's interesting how death is avoided by recycling itself through this. Le fait de vieillir, mais à l'inverse, puisqu'on redevient jeune. And next to the immortal jellyfish, we have horseshoe crabs, whose blue blood is harvested from. On utilise le sang bleu des limules, soit qu'elles soient attrapées dans des réserves naturelles, soit elles sont élevées. And they're taken to these blood centers basically, and 30% of their blood is taken away. Et on prend 30% de leur sang. They're released back. They're not kind of killed. Et on les relâche. Donc même si on les tue pas, ces actions font que à cause du stress subi, les femelles sont beaucoup moins fertiles. Et donc ça a quand même un effet sur la prolongation de l'espèce. Few of us realize just how valuable the horseshoe crab is. When I first started 37 years ago, we were allowed to harvest them. There was no recording, there was nothing. And they became fair game, and I was involved with selling them for bait. And then a doctor came down, and he said that if I didn't sell bait crabs anymore, he would be interested in the laboratory.
Normal fishing is, you know, you catch it, you ice it, and you deliver it to the table and you eat it. The horseshoe crabs, we actually catch them, take them to the lab, and they bleed them, and then we bring them back and release them. So we're borrowing the crabs is really what we're doing. All right, what do you say we go unload this? All right. Crabs that are borrowed end up a couple of hours away at the Endosafe laboratories in Charleston. Here in this alien world, they're given a rigorous cleaning to prep them for the process ahead. For the past 30 years, the biomedical industry has been mining the medical equivalent of gold. Endosafe is one of only 4 labs in the world that produces a derivative of horseshoe crab blood. Their blood has a clotting agent that's used to detect minute levels of bacteria. But what's truly surprising is the color. The crab's blue blood is an evolutionary gift that's helped them survive the eons. And so, for us, the most interesting part in this was that, in a sense, these forms of science. Donc, ce qui nous a intéressé, c'est cette recherche en médecine qui mêle la plus haute technologie, comme les pratiques presque chamaniques de comment se servir des productions non humaines qui nous entourent. And so, in this installation that we created. Et c'est ce que vous voyez aussi dans les œuvres qu'on a installées ici, puisqu'on y retrouve à la fois des matériaux organiques comme le cuir. Il y a la fourrure, bon, elle est fausse, mais aussi des matériaux synthétiques. Qui ensemble font apparaître une forme hybride. And just one last thing about the glass parts, they're actually made from real horseshoe crab fossil that was en verre que vous voyez aussi sur ces sculptures suspendues sont en fait des moulages de fossiles de limules. Crabs are kind of immortalized in glass because c'est un jeu avec le fait que ce sang bleu des limules serait susceptible de nous rendre des fossiles immortels. Et nous, on les a immortalisés dans leur forme de fossiles. And finally, we wanted to talk about our last large-scale installation, which is called Underbelly. Et donc, dans la dernière installation que je voulais présenter, qui s'appelle Underbelly. And now we are looking at various self-tracking technologies and how instead of vous verrez qu'on s'est intéressé cette fois à cette nouvelle forme d'approche de la santé qui consiste à être sous surveillance permanente pour tracer l'ensemble de ce qui se passe à l'intérieur de nos corps. What is interesting for us is also how, of course, these self-tracking technologies are again related with ce qui nous a semblé important de souligner dans cette tendance du traçage, de l'auto-traçage et de l'autosurveillance par monitoring de ce qui se passe à l'intérieur de nos corps. C'est d'une part la nécessité économique parce que soit on peut se le payer, soit on ne peut pas se le payer, donc c'est pas un accès égal à ce domaine de la santé. Pushed towards individuals and their individual choices, so it's more kind of neoliberalized. Et aussi le basculement qui fait que le domaine de la santé n'est plus l'affaire de l'État, mais l'affaire de l'individu. Ce qui est une sorte de néolibéralisation de ce champ de la santé, puisque on est responsable de son propre corps et c'est à nous de le surveiller ou pas. Et si quelque chose ne va pas, ce sera notre faute à nous et surtout pas celle de l'État. And another interesting point in this turn is also that par ailleurs, il y a cette philanthropie des données, puisqu'on est poussé à partager l'ensemble des données recueillies sur ce qui se passe à l'intérieur de nous pour le bien commun, pour faire avancer la science, et donc on nous pousse à partager ces données, et donc il y a de moins en moins de place pour ce qui pourrait être notre intimité ou quelque chose que l'on cacherait. There's less and less space for hiding, you could say. And in the installation, we created this
kind of L'installation a consisté à aménager en fait le visiteur en tant que voyeur. There were two ways to experience the installation. Puisqu'il y avait deux points de vue différents. Where you encountered these translucent enlarged organisms. Un sous l'espèce de drap de tenture. Because you can see through their surfaces. Où il y avait ces espèces d'organes en matériaux translucides et qui étaient élargis, dans lequel on pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur. Bien, on pouvait monter et voir depuis le dessus ce qui se passait à l'intérieur de ces organes. Just to finalize that, for us, we always work very closely with space. Et donc nous, on travaille toujours à partir de l'espace dans lequel on va s'installer. Il était important pour nous dans ce site dans lequel la lumière naturelle est très présente, puisqu'il y a beaucoup de fenêtres. The room that we were given, which is not a white cube, but you could say a light cube, because it's all windows except one wall, and we wanted to transform this huge amount of light into a certain kind of color. D'installer une ambiance un peu douce avec ces matériaux translucides qu'on avait mis en place. Something organic. I think this would be it. I don't know. I think we went over time anyway. Thank you for listening. Merci.